J'étais étudiante infirmière auparavant et mon projet initial c'était de devenir infirmière. De base je voulais faire médecine quand j'étais plus jeune mais je ne me l'étais pas autorisée, je pensais que je ne serais pas capable. Je m'étais dit infirmière c'est bien. J'avais envie de faire plus, j'avais envie d'apprendre davantage, j'avais envie de me challenger aussi. J'avais envie de plus seulement appliquer les prescriptions, mais d'être celle qui prescrit. J'avais envie de changer de métier, mais toujours de rester dans le même milieu professionnel. C'était un mélange de peur, d'excitation, et en même temps, j'avais tout donné. Et je m'étais dit qu'il fallait le tenter de toute façon, parce que j'y pensais depuis trop longtemps, c'était devenu lancinant, et il fallait que je le tente, que je sache en fait si ça allait fonctionner ou pas. J'ai mis deux choses en avant, ma personnalité et les compétences que j'ai acquises en tant qu'infirmière. Il y a tout ce que j'ai pu apprendre quand j'étais à l'hôpital, puisque j'ai travaillé notamment aux urgences, un petit peu au bloc aussi. Forcément, j'ai vu des choses, j'ai appris des choses qui m'aident aujourd'hui dans les études. J'arrive mieux à me rendre compte, j'arrive mieux à faire des liens avec des choses concrètes, ce qui, je pense, aurait été plus difficile sans avoir travaillé pendant 6 ans. Et puis après, ma personnalité. Ma personnalité parce que je suis quelqu'un de très déterminé et ça, je l'ai fait ressentir. Ma capacité à m'intégrer dans un milieu hospitalier, pour moi, elle n'était pas à développer puisque, de fait, je travaille déjà en tant qu'infirmière, donc c'était fait. C'était comment je vais organiser ça, comment je vais pouvoir me financer, même si j'avais déjà fait un programme un peu prévisionnel de comment je me financerais, mais après là on passe dans le concret. Ça y est, on y est, il va falloir se lancer, il va falloir démissionner, il va falloir se trouver un financement, enfin c'était plus organisationnel. J'étais super heureuse surtout quand même. Le premier semestre, il a été un peu compliqué émotionnellement parlant pour moi, parce que c'était pour moi un peu un crash test. Étant donné que je n'avais pas fait la première année d'études de médecine, j'avais très peur de comment j'allais réussir à m'en sortir pendant cette année. Je m'étais fixée pour objectif forcément de tout valider, mais j'avais peur de ne pas atteindre les objectifs. Ça a été un petit peu dur, il a fallu travailler régulièrement, et puis ça s'est soldé par des bons résultats, donc je suis contente. Oui, je pense que ma méthodologie a changé. Jusqu'ici, je pense que j'avais jamais trop de méthodologie de travail. Je faisais plutôt au feeling et j'avais pas eu trop de difficultés pendant mes premières études d'infirmière, ce qui fait que je pouvais le faire tranquillement. Là, je voulais tellement pas me laisser le droit à l'erreur qu'effectivement, il a fallu travailler tous les jours, faire un planning de révision. Alors, c'était pas toujours évident de s'y tenir, c'est sûr, mais j'ai dû repasser plusieurs fois les cours et ça a été révision intensive pendant un bon mois avant les examens. Ouais, entre passerelliens, ce qui est quand même sympa, c'est qu'on a des parcours très diversifiés et ça permet aussi d'avoir des personnes qui ont un peu plus mon âge aussi, pour pouvoir discuter aussi d'autres choses, parfois de la médecine, parce que chacun vient avec son propre bagage. Et puis ça permet aussi de se souder un petit peu entre nous, de se motiver quand des fois il y a une petite baisse de morale et dire allez, faut tenir le coup, ça va aller. Et je trouve que c'est un plus. Mes atouts pour moi, c'est vraiment le fait d'avoir travaillé à l'hôpital. Enfin, il y a quand même il y a plein de choses que j'ai plus à apprendre. Je sais comment me comporter à l'hôpital. Je connais cet hôpital, pas par cœur, mais quand même relativement bien depuis le temps. Et puis j'ai mon âge pour moi aussi qui fait que je sais peut-être mieux m'organiser. Je suis peut-être moins aux prises avec le fait de vouloir faire la fête, par exemple. Et puis une certaine maturité supplémentaire. Et aussi le fait du coup de devoir me dire que j'ai pas plein d'années à perdre, donc il faut y aller, il faut le faire maintenant. Et à l'inverse, peut-être mes points faibles, ce serait que je fais un bac L. Parfois, je sens qu'il y a des choses qu'il faut que je reprenne parce que j'ai pas les prérequis. Et puis je pense aussi mon âge, du coup, ça peut être parfois un point négatif parce que je peux être peut-être plus vite fatiguée qu'eux. Et puis parce que j'ai une vie à côté, une vie personnelle qui n'est pas la même que quand on a 20 ans. Le seul conseil que je pourrais te donner, c'est vraiment d'y aller, de le tenter. Moi j'ai perdu, je pense, bien 5 ans à tergiverser, à ne pas oser le faire, à avoir peur de rater. Si on rate, c'est pas grave, mais il faut quand même le tenter, on perd rien à ça. On a tout à gagner et puis parfois ça fonctionne.